réellement senti moins bien dans une journée pareille. Par contre, pour moi, même senti un calme. Moi, c'est ça que journée a commencé avec un calme, une paix extraordinaire. Et moi, je dis, mon Dieu, merci. I just feel His presence. Je voulais dire, mon Dieu, merci pour mes frères et mes sœurs qui là avec nous. Je senti que rien pas qu'à faire nous, rien. Parce que bon Dieu là avec nous. Bon Dieu bénit nous toutes, qui est avec nous de la prière, d'un cœur joyeux. Et bon Dieu capable de continuer à bénir nous. Nous t'arrêtons jouir en pile. Calme c'est là que m'a joui dans le de ça, mes frères et mes sœurs. Alors nous dit bon Dieu merci. Et ça qui fait que je me réjouis, c'est que c'est pas moi-même seulement qui a joué calme ça, qui a joué la paix, c'est là, des bien-aimés de près ou de loin, jouer avec nous. Journée c'est là, bon Dieu déclaré pour nous-mêmes. Une journée d'allégresse et de joie. Une journée de paix. Par contre, si on feel the way I'm feeling right now, par contre, si on senti, gens que moi-même, me senti moins connu là, déjà, ouais, au nom de Jésus de Nazareth, moi prophétiser de bonnes choses dans la vie. Prophétiser de grandes merveilles dans la vie de toutes. Je dis réellement, je n'ai pas. À nous approcher vers notre Père. Oh Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, tu es juste. Tu es juste. Tu es juste. Et nous remercions de ce que vous faites nous vivre cette si grande paix déjà au début de la journée. Merci pour tout ça qu'on a réalisé dans la vie nous connaît là. Je dis à nous croire. Il y a une merveille qui va opérer dans la vie de toutes. Il y a une grâce que nous sommes capables de jouir. Merci pour tout le monde que nous invitons et qui d'accord prend partie de ce moment que au même tour, il va jouir de cette paix que au même bail. Céleste Père, merci. Nous demandons pardon pour tout ça que nous faisons qui mal. Au nom du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons merci pour cette grâce finie. Pour l'amour saint qu'on gagne pour nous-mêmes, qui a duré tout le temps. Même Jean, quand il a dit, l'amour saint a duré tout le temps. T'en prie, papa, communiquez même esprit si là, à tout le monde qui est là avec nous. Pour nous capables de jouir de cette paix ensemble, parce que nous faisons une présence. Béni pour nous-mêmes, nous toutes, et vraiment nous toutes bénis.
Qu'il en soit ainsi, ce Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui revienne l'honneur, la gloire, la toute-puissance, au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette paix, cette joie. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Vous êtes vraiment bénis, mes frères et mes sœurs. Je dis à vous prendre partie avec nous en ce moment de prière. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Et nous croyons qu'il y a pile ennemi à menotter. Je dis à pour bon Dieu, nous le calme nécessaire dans la vie. Il va marrer ennemi pour nous-mêmes avec une chaîne pour nous capables de libérer, pour le suspendre nuit nous. Nous croyons que c'est déjà fait. Je dis à ces jours pas. Frère mio, sœur mio, je dis à ces jours pas nous. Sentir fortement sous cœur nous. Pour nous communiquer ensemble. Dans Romains chapitre 8. Et dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 8. Est-ce que vraiment, écrions Amen, si vraiment vous sentez, Jean, que me sentime dans là, sentime réellement dans un moment très élevé, et moi je crois que je n'aime déjà béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends Bibo, l'île avec un pile ennemi à minoter, je dis, parce que, oh Dieu fait nos promesses, rien ne pourra nous nuire, personne ne pourra nous nuire, quel que soit ça qui t'a pensé pour nuire, petite bon Dieu. Bon Dieu déjà bat nous autorité sur yo. Mes frères et mes sœurs, réclamez autorité ici là. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourrait vous nuire. Personne ne pourra vous nuire. Ça, c'est parole, bon Dieu, qui a tout pouvoir. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet même pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, et du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, il n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est la cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui nous a aimés, par celui qui nous purifie, par celui qui nous garde. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous te dit Amen. Et bon Dieu qui est dans le ciel là, capable déjà bénir la vie de nous toutes, à nous virer qu'on y est là, pour que nos bénédictions soient complètes. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside
le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, que l'affection soit sans hypocrisie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par affection fraternelle, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients de l'affliction. Persévérez de la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bon Dieu capable de continuer, bénis la vie de toutes. Vraiment, bon Dieu bénis la vie de toutes. Et frère mieux, c'est mieux, avec un pile joie dans le cœur moi senti moins bien, et vous senti au bien. Bon Dieu bénis de tout cœur. En vérité, je vous le dis, Dieu est avec nous. Dieu est en nous. L'Esprit du Seigneur est avec nous. Pour recevoir une bénédiction sans pareille. Romains 12, verset 1er et le verset 2 nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à laisser notre homme intérieur se transformer par le renouvellement de l'intelligence, en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre homme intérieur pour transformer nos actes et nos désirs à l'image de ceux qui sont en Jésus-Christ. Même Jean que nous sommes fait lecture dans Romains chapitre 8, verset 13-14. Si vous vivez en vous conformant à votre nature, votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir dans ce corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jeudi, son journée spéciale. Nous jouons matin, nous jouons midi, et plus tard, minuit pour 6 heures. C'est la manifestation de l'homme intérieur. Dans ce côté que nous pas rater, nous allons passer des heures dans le silence, côté l'homme intérieur, côté on a prié intérieurement,
à chaque moment de prière, nous va faire signe pour entrer dans la prière. Et moment ça que nous pourrons passer dans la bénédiction premier amour, notre homme intérieur va jouir d'une bénédiction spéciale, va être renouvelé selon Dieu. Nous va faire un travail dans notre intérieur. Côté, nous mettons à côté l'extérieur pour que l'intérieur, c'est ça qui passait, bien-aimé. Lorsque la Bible dit, oh, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous, c'est-à-dire ignorer l'extérieur et prendre l'intérieur, parce que c'est en dedans qu'il faut se lailler. Pas besoin à parler ni à dire quoi que ce soit. Dans le silence, bagaille à résoudre. Dans le silence, on va jouir d'une paix. Dans le silence, on va jouir d'une grâce infinie. Joignez avec nous, minuit pour 6 heures. Nous va faut sentir comment ça y est. Oh, bénédiction, mon Dieu, pour nous-mêmes. Dans Romains chapitre 7, il décrit en détail que le combat, souvent douloureux, entre la chair et l'esprit, Gemagaï, l'extérieur besoin fait, mais l'intérieur pas d'accord. Notre esprit ayant été régénéré par la puissance de Dieu, aspire à suivre Jésus-Christ et à lui obéir. Mais notre chair ne se laisse pas mettre à mort facilement. Selon Romains chapitre 6, explique comment vaincre la chair par notre homme intérieur. Romains 6, verset 6 et le verset 7. Comment vaincre la chair par notre homme intérieur. C'est bel travail, la Dieu puissance a fait. Ne la vis pas, mon frère, monsieur. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et que si nous ne soyons plus esclaves du péché, en effet, celui qui est mort est libéré du péché, jusqu'à ce que nous soyons crucifiés avec Christ. Selon Galates 2, verset 20, le corps et l'âme luttent avec l'esprit pour avoir le dessus de notre vie. Tant que nous ne laisserons pas l'esprit prendre pleinement les commandes de toute notre vie, de l'homme intérieur comme de l'homme extérieur, nous ne pourrons pas remporter la victoire. C'est en lutte qui gagne. Il faut que nous baillons l'esprit contrôle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur, afin pour nous capables de vivre et comprendre. Et bon Dieu capable de bénir. Très souvent, nous qu'on dit le corps, l'âme et l'esprit. Mais à présent, n'a pas prendre pour dire l'esprit, l'âme et le corps, parce que c'est l'esprit qui domine. Mes frères et mes sœurs, bon Dieu veut que nous soyons toujours dirigés par notre nouvelle nature, qui marche selon l'esprit. Mais notre nature déchue veut également garder le dessus. D'où le combat spirituel en nous, selon Romains 7, verset 24. Non, nous, apôtre Paul dit, il y a un combat. L'homme extérieur voulait porter la victoire sur l'homme intérieur. Go combat, go lutte. Nous t'as aimé faire ça qui est bien, mais c'est mal là qui vient.
En nous, ouais, si nous t'a attaché nous fortement au bien, posez peut-être une question, pose une question qui préoccupe tous les disciples de Christ. Qui me délivrera de ce corps de mort? Seulement Jésus-Christ. C'est ça, apôtre Paul dit. Qui me délivrera de ce corps mortel? Et le verset 25 répond-nous pour dire, je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Plus nous soumettons notre homme intérieur au contrôle du Saint-Esprit. C'est ça que nous pourrons faire minuit pour 6 heures. Nous pourrons mettre notre homme intérieur au contrôle de l'Esprit de Dieu, au contrôle du Saint-Esprit. C'est plus nous allons marcher de victoire en victoire sur la chair. Plus tard, minuit pour 6 heures, va en combat entre la chair et l'esprit. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Plus nous soumettons notre homme intérieur au contrôle du Saint-Esprit, plus nous laguons homme intérieur nous amène Saint-Esprit. C'est comme ça nous allons marcher de victoire en victoire sur la chair. Nous allons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Allons, bel travail. C'est là que nous étions, mes frères et mes sœurs. Avec assurance, nous connaissons que mon Dieu va faire route avec nous. Passez une très bonne journée en Jésus-Christ. Ou même qui t'est passé journée ça avec nous. Qui t'est débuté journée ça avec nous. Bénédiction, bon Dieu, pour nous toutes. Merci à toute l'équipe de prière matinale. Et merci à tout le monde qui était là avec nous. Qui t'a vécu ce moment précieux. Un calme extraordinaire. Côté nous t'étendez voir. Seigneur qui dit, la mer avant, tais-toi, silence. Plus tard, nous va faire une expérience extraordinaire et nous t'amendons pour joindre avec nous à nos 2 séances de prière, midi et sans doute minuit pour 6 heures. Bénédiction de premier amour. Bon Dieu, bénis-nous. Je vous aime de tout mon cœur. Passez une très bonne journée dans le Seigneur. Avion pour le décoller. Bon Dieu, bénis-nous. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 522 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 5, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Merci bien, moment ça que nous passons là, nous pas oublier. C'est un moment calme, extraordinaire. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège, que bon Dieu guide. Bonne journée à tous et à toutes. I love you. Merci pour les cœurs et que Dieu vous bénisse. Bye bye.